Chères âmes bien-aimées, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour. Alors aujourd'hui, vous fûtes lumière sur terre, vous fûtes le Créateur, vous fûtes l'homme bien sur terre, qui pourtant reconnaît son divin, reconnaît sa lumière. Voilà ce que l'homme est venu être et faire sur terre. Vous êtes représenté par Joshua, Jésus le prophète, qui est venu sur terre comme un homme, et qui, comme un homme, a su ouvrir son cœur et faire en sorte que de son cœur la lumière émane autour de lui avec tant d'amplitude, tant de puissance, qu'il a attiré tant d'êtres vers lui. Les hommes venaient pour lui. Les hommes venaient l'entendre, venaient le ressentir, venaient le voir. Venaient capter ses vibrations, mais surtout entendre sa voix, entendre ses invitations, entendre parler d'eux comme des divins. Parce que c'est ce que est l'homme sur terre. Et l'œuvre de Joshua, l'œuvre du cœur, était d'aimer tant ces individus autour de lui, que ceux-ci se sentaient exister enfin. Et aujourd'hui, dans votre monde, si mécanisé, industrialisé, robotisé, est-ce que l'homme se sent vraiment exister comme un être divin dans son cœur, ou s'il a perdu sa voix, s'il s'est perdu sans savoir ce qu'il est? Eh bien, ces hommes humains que vous côtoyez, ils ont chacun leur œuvre de vie. Il est important que chacun émette la lumière de son cœur pour que chaque humain soit continuellement nourri de la lumière des autres humains, comme Joshua éveillait les hommes, faisait en sorte qu'ils se sentaient grands, puissants, respectueux d'eux-mêmes. Et c'est cela l'humain en vous, c'est cela le Fils incarné en vous. Aujourd'hui, nous vous avons demandé, qu'est-ce que vous faites vous pour l'humanité? Déjà d'exister et d'émaner l'amour est une œuvre grandiose. Et après, que faites-vous de vos mains, de votre voix, pour faire en sorte que ce monde évolue, que ce monde s'humanise et fasse en sorte que les humains et le divin ne soient qu'un? Qu'est-ce que vous faites? À quoi collaborez-vous? Est-ce que cela vous fait vibrer profondément? Est-ce que vous sentez que vous existez? Aujourd'hui, c'est cela l'expérience. Exister vraiment. Vous sentir créateur sur terre. Vous sentir pure lumière. Et d'un cœur immense. Sentir que vous êtes venu ici pour vivre l'union, pour spiritualiser cette terre, et que tous sur terre ressentent qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, qu'ils sont un avec les autres. Il y a bien sûr des écueils, des obstacles. Nous en avons vu plusieurs jusqu'à maintenant dans le parcours. Mais l'un des plus grands,
c'est d'oublier ou de ne pas savoir qui vous êtes. De perdre la sensation que vous êtes sur terre, une lumière, se perdre dans la matière, se perdre dans votre quotidien, dans une activité, un travail. Vous n'existez plus comme l'homme divin qui vient éclairer ses frères et les nourrir de l'ampleur de son énergie lumineuse. Il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des colères, il y a des haines, il y a des disputes. L'être peut se perdre dans son personnage, sa personnalité. Pourtant, malgré tout cela, nous vous disons, soyez un fils de l'univers sur terre. Soyez vous aussi un Joshua dont la lumière rassemble les êtres. Sachez, vous, ce que vous venez faire et faites-le. Reconnaissez votre parole et votre geste à vous. Il est différent de l'autre, mais il est aussi puissant lorsqu'il sait l'union sur votre passage, où que vous soyez, où que vous passiez. Faites en sorte qu'on le ressente, votre parfum vibratoire, votre présence, non pas pour vous enorgueillir, bien sûr, non pas pour satisfaire votre ego, mais au contraire, pour exister avec les autres, dans le tout, dans l'union des hommes. Chacun existe, chacun ressent sa présence. Ne soyez pas un numéro parmi l'ensemble, ne soyez pas perdus dans un groupe d'êtres qui œuvrent sans savoir pourquoi ils font ce travail. Quel que soit votre travail, faites en sorte qu'il vous représente et qu'il serve votre véritable dessein. Celui d'apporter la lumière sur terre jusqu'à ce que tous soient dans la paix, l'amour, la joie et l'unité. Retrouvez la sensation que vous êtes l'un de ces êtres, homme ou femme, l'un de ces humains qui sont venus pour transformer ce monde, quel que soit leur travail, par ce qui vibre dans leur cœur et ce qui émane d'eux. Aujourd'hui, chers âmes, avant de préparer le grand parcours nocturne cosmique, regardez-vous sur terre. Faites en sorte de ne pas vous confondre parmi la foule, parce que même si vous êtes un, vous êtes celui-là. Même si vous êtes une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes une goutte d'eau qui a toute sa beauté, sa grandeur et sa puissance. Regardez votre vie en tant qu'humain, en tant qu'homme, femme. Et voyez comment il y a une beauté en vous, comment il y a une lumière naturelle. Il ne vous reste qu'à l'amplifier, cette bougie au cœur de vous-même. Aujourd'hui, amplifiez-la.
regardez-vous et devenez celui, celle qui vit. Et donc, qui émane la lumière. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites le choix d'exister dans votre cœur et d'être lumière, parce que c'est le rôle divin de chacun. Puis après vous être regardé, soyez compassion pour vous. Voyez la lumière dans tout votre être. Ayez une grande tendresse pour vous, une bienveillance, et surtout de la compassion, la reconnaissance de qui vous êtes. Voyez-vous grand, beau, éclatant de lumière, éblouissant, et ressentez comment, à votre façon, vous transmettrez là où vous êtes dans votre vie. Puis fermez les yeux, accueillez la pluie de lumière en vous et bercez-vous dans cette lumière, vraiment. Versez votre corps, balancez-le. Et peu à peu, imaginez que vous êtes dans le cosmos, entre les étoiles, et que vous vous bercez. Et que toutes les étoiles vous regardent. Car à coup sûr, vous êtes l'une d'entre elles. Au réveil demain, ouvrez vos yeux, regardez la lumière extérieure et ressentez celle qui vous habite. Et ressentez que la lumière est la lumière et que vous êtes de celle-là. Réjouis, chères âmes, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour.